En voilà une intégrale qui ne nous rajeunit pas puisque j'ai dans les mains Namor, The Submariner 1969-1970 et c'est de ce comics dont nous allons parler aujourd'hui dans Un jour un comics, votre émission qui tous les jours vous présente un comics à la nouveauté, un comics qui fait l'actualité, un comics qu'il ne faut pas rater. Et oui, j'ai mis la main sur cette intégrale qui nous propose des épisodes de Namor, le Submariner, de 1969 et 1970. Il s'agit d'une série lancée en 1968 avec des épisodes 14 à 25. Donc ces épisodes sont parus, eux, entre 69 et 70. Évidemment, Namor, c'est un personnage créé dans les années 30, donc il existe déjà des intégrales. Il y en a déjà eu 3 qui sont sorties au préalable, notamment celle de 1939-1967. Alors évidemment, il n'y a pas des centaines d'épisodes, c'est juste qu'il y a les premières apparitions de Namor en 1939, vous le savez, quasiment en même temps que Captain America. C'est un des plus vieux personnages Marvel, et à l'époque, c'était même pas Marvel, puisqu'il n'y avait même pas de logo Marvel, puisque à l'époque, ça s'appelait Timely, et que c'était une autre génération, et que c'était une autre époque. Mais dans les années 60, c'est bien Marvel, et dans les années 60, c'est bien entendu Roy Thomas qui est à la manœuvre. Roy Thomas, le légendaire scénariste et éditeur de Marvel Comics. Regardez, il y a le logo, il y a tout ce qu'il faut. Et vous allez donc pouvoir découvrir des aventures inédites pour la plupart, en tout cas pour me concernant, puisque vous allez découvrir des épisodes qui ont certainement été édités de ça ou là, mais que je ne connaissais absolument pas. Et donc du coup, c'est une formidable occasion. Moi je suis très fan de ce genre de comics de l'époque. Je suis très fan de ce genre de comics absolument intemporels, des classiques, des légendes, des choses qui ont évidemment jalonné l'histoire des comics et qui ont construit pierre à pierre le château et l'édifice de la maison Marvel, la maison des idées, qui a évidemment, qui nous a régalé tout au long de ces années. Regardez ces épisodes, on y voit la première torche humaine. Bien entendu, la première torche humaine qui évidemment combat contre Namor, des personnages qui avaient été aussi apparus à la fin des années 30, toujours à la même époque, celle de Captain America. Aux manettes de cette intégrale, parmi les épisodes que vous allez retrouver, on retrouve notamment Marie Séverin, légendaire dessinatrice, qui a évidemment animé avec talent et brio les années 60 et 70 et qui a évidemment été un des grands noms. Mais on retrouve également du John Buscema. John Buscema, il était absolument partout, hein, une espèce de légende totale, John Buscema, qui nous a régalé. Donc là, par exemple, ça c'est du Marie Séverin. Hop, je vais essayer de vous trouver un petit peu de John Buscema pendant qu'on se parle. Et donc, oui, John Buscema, il a à peu près tout dessiné et on a vu son style évidemment évoluer. Regardez l'élégance du trait de Marie Séverin, c'était vraiment quelque chose. Et sa place dans l'univers des comics et dans le panthéon des grands noms, évidemment, a énormément d'importance. Il faut vraiment souligner son importance et le rôle qu'elle a pu jouer. Ça c'est du John Buscema, et John Buscema c'est pareil, c'est un dessinateur, ça fait partie des piliers de Marvel. Il a aidé à bâtir la maison Marvel, il a aidé à bâtir évidemment tous ces univers là. D'autres artistes évidemment viennent prêter leur nom et leur talent, Sal Buscema évidemment, et Jack Katz. Alors Jack Katz, je suis un petit peu moins familier de cet auteur, puisque on ne peut pas connaître tout le monde, et que j'ai des grosses lacunes, parce que pour des raisons obscures, en 1969, j'étais pas né. Donc voilà, donc je peux pas je peux pas être partout. Voilà, je peux pas être partout. Mais grâce à ces intégrales, j'ai le loisir et le plaisir et le bonheur de pouvoir me replonger dans ces années-là, redécouvrir des talents, redécouvrir des grands noms, redécouvrir des choses magnifiques. Et c'est véritablement un plaisir total que de retrouver ces pages et ces trésors de la bande dessinée mondiale qui ont fait vibrer le cœur de millions de lecteurs dans les années 60 et 70 et qu'on retrouve aujourd'hui avec délectation et gourmandise. Submariner, donc Namor, parce que ça s'appelait Submariner, on y retrouve tous ces épisodes, voilà, les voici les voilous, et c'est disponible évidemment chez vos libraires. Je me réjouis de cette intégrale et je vous invite à la découvrir, je vous invite à la savourer, je vous invite à la dévorer.
et à ne pas vous priver. Merci à tous, merci à vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucun Un jour un comics. Je vous dis salut, bye bye.